Shalom, shalom. Bienvenue au Prospérant de ce jeudi 6 février 2025. Prospérant écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est rassasié de pauvreté. Et le verset est pris de Proverbe 28, verset 19, qui dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Alléluia. Notre verset du jour nous enseigne sur deux types de personnes, le riche et le pauvre. Il nous montre que le riche cultive son champ, tandis que le pauvre poursuit des choses vaines. Remarquez qu'il n'est pas dit que le pauvre n'a pas de champ, mais qu'il choisit de poursuivre des choses vaines. Cela signifie donc que le pauvre a lui aussi un champ à cultiver, mais il décide de ne pas l'exploiter et préfère se consacrer à l'inutile. Ces deux ont reçu les mêmes ressources, mais l'un choisit de les utiliser tandis que l'autre les néglige. Ce passage nous donne une définition claire de la pauvreté. Elle n'est pas un manque de ressources, mais un manque de productivité. Dieu a déposé en chacun de nous des talents, des grâces et des idées qui, lorsqu'ils sont exploités, produisent l'abondance. Dans son amour, le Père a fourni à chaque être humain plusieurs ressources à monétiser pour vivre pleinement et sans frustration. Personne sur cette terre n'est dépourvu de talent ni de capacité à produire des idées. Mais plusieurs préfèrent flâner sur les réseaux sociaux, passer des heures devant les films, boire sans modération, craignent de se lancer, craignent d'échouer, tout simplement ne rien faire attendant la bienveillance des autres. C'est un choix que plusieurs ont fait consciemment ou inconsciemment et ils se retrouvent ainsi rassasiés de pauvreté. En conclusion, refusons d'être rassasiés de pauvreté en poursuivant les choses vaines, mais soyons productifs. Sinon la pauvreté nous surprendra comme un voleur, comme le dit Proverbe 6, versets 9 à 11, bien que nous soyons héritiers de tout. Fin du prospérant. Alors, ici on nous parle de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? On a tous cru, d'après tous les dictionnaires du monde, que la pauvreté était le manque d'argent. Ok? Le manque d'argent. Tu n'as pas l'argent, c'est que tu es pauvre. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit non que ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de productivité. Ce n'est pas le manque du fait que tu n'as rien, mais c'est le manque du fait que ce que tu as, tu ne le travailles pas. C'est pour ça que notre verset nous dit quoi? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alléluia. Donc, quand on voit ce verset, on se rend compte qu'en fait, les deux ont un champ. Parce que la Bible ne dit pas que le pauvre n'a pas de champ. On dit qu'il ne cultive pas, il poursuit les choses vaines. C'est-à-dire que les deux ont un champ. Vous comprenez que chacun de nous est né avec des talents. Chacun de nous a reçu des semences pour les semer, pour pouvoir récolter. La loi de la prospérité la principale, c'est la loi de la semence. Tu sèmes un business, tu auras quelque chose. Tu sèmes ton talent, tu auras quelque chose. Tu sèmes, tu donnes, il faut tout s'aimer. Il faut s'aimer l'amour, il faut épargner. Il y a plein de lois de la prospérité, mais tout tourne autour de la semence. Tu n'as rien fait, tu ne peux rien récolter. Celui qui n'a rien semé dans son champ ne peut rien récolter. Ça veut dire que chacun de nous a un champ. Et ça veut aussi dire que la pauvreté, ce n'est pas ce qu'on voit, la personne est pauvre, non. Parce que quelqu'un peut être pauvre, on peut voir qu'il n'a pas d'argent, mais il est riche dans la tête. Il peut créer la prospérité quand il veut, où il veut. Ok? La Bible nous parle de Jacob, qui a créé la prospérité à partir de zéro. Il fuyait, il était parti sur son oncle, il était maltraité, mais il a crié, il est sorti là-bas millionnaire. Il est parti sans rien. Il est sorti là-bas avec des chameaux, avec des enfants, avec des biens, avec des brebis, avec des bœufs. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est prospère mentalement. Quelqu'un qui a la mentalité de la prospérité. Et c'est là que tu comprends que la prospérité n'est pas un état physique où ce n'est pas le manque de ressources. C'est juste que c'est un état mental. Jacob était riche dans la tête. Tout simplement. Pourquoi? Son père lui a appris à prospérer. Son grand-père a appris à son père. Il a reçu un héritage de son père, de son grand-père, un héritage mental sur la prospérité.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les riches sont toujours riches et les pauvres sont toujours pauvres parce que les pauvres lèguent à leurs enfants la mentalité de pauvreté, de manque, de peur, de salariat, de tout et tout. Le pauvre va te dire, va travailler, va à l'école et va travailler. Va travailler pour quelqu'un d'autre. Le riche va te dire, non, va à l'école mais va devenir boss. Vous avez les deux types de mentalités, deux mentalités différentes. Donc, le verset nous dit que le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas les ressources. On a tous reçu des ressources. Chacun de nous a des talents. D'autres savent écrire, d'autres savent lire, d'autres savent parler, d'autres savent cuisiner. Il y a les talents intellectuels, les talents manuels, les talents physiques. Il y a plusieurs. Dieu a mis à notre disposition beaucoup pour que nous puissions avoir le choix. Celui que tu n'aimes pas, tu ne prends pas. Celui que tu te sens plus à l'aise, tu fais. Mais ce n'est pas tous les talents qu'on peut utiliser tous. Parce qu'il y a des talents qui sont auxiliaires, qui sont là pour soutenir d'autres talents. Mais les talents que chacun de nous a. Il n'y a pas de personne sans talent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même les enfants naissent avec des talents. C'est-à-dire que nous tous on peut même voir le talent d'un enfant quand il est petit. Donc la prospérité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'argent. C'est le fait de ne pas vouloir être productif. C'est le fait de ne pas être productif. Donc on peut voir quelqu'un qui est pauvre, avec les yeux humains, mais en fait il est riche dans la tête parce qu'il se prépare à devenir riche. Il se transforme, il se reprogramme. Par contre, on peut voir quelqu'un qui a beaucoup de biens, mais qui est pauvre dans la tête. Et dans pas très longtemps, il va tout perdre. Ok, il va tout perdre. Quand quelqu'un est pauvre, est riche dans la tête et qu'il est pauvre, on le met partout, il va prospérer. N'importe où, il va prospérer. C'est ce que s'est passé à Jacob. Aujourd'hui, on voit Dubaï qui est riche et tout ça. Mais Dubaï était un désert complet. Il y a 50 ans de cela. Complet, c'était un désert complet. Aujourd'hui, Dubaï vit, il y a plein de choses à Dubaï, on est tous étonnés. Mais Dubaï aussi a commencé rien, sans zéro. Pour ceux qui se disent, non, mais je n'ai rien, on a tous quelque chose. On a tous. Même si tu n'as rien, tu peux même commencer à vendre des choses. C'est-à-dire que tu peux aller voir un magasin et puis lui dire, tu vas vendre des choses pour lui. Tout simplement, être intermédiaire. La manière la plus facile de venir dire, c'est d'être vendeur. Ou de vendre quelque chose, tout simplement. Tout simplement. Donc, la pauvreté ne doit pas normalement être ici dans le corps de Christ. Parce qu'on a reçu tous les secrets de la prospérité. Donc ici, c'est celui qui ne travaille pas ses talents, ses idées, qui ne prospère pas. C'est celui qui a peur d'avancer, ou celui qui hésite, ou celui qui trouve que c'est compliqué, parce que la prospérité, il demande la discipline, voilà, de la rigueur, de l'intégrité. Et c'est pas tout le monde qui peut produire ça. Donc les gens préfèrent se plaindre et attendre. Oh non, c'est ma tante, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon pays, c'est mon gouvernement. Ce sont des personnes qui sont pauvres dans la tête. Parce qu'ils ne veulent pas changer de manière de penser. La prospérité est avant tout un état d'esprit. Mais ici, on nous dit que la prospérité, c'est le manque de productivité. C'est-à-dire que tu as un talent, mais tu ne veux rien faire avec ça. Tu es fixé sur quelque chose d'autre. Ou tu n'as pas envie de le faire. Tu peux aller te balader sur les réseaux sociaux, te balader un peu, regarder les mensonges, les critiques des gens, au lieu d'aller regarder comment apprendre le marketing, comment vendre. Aujourd'hui, on a l'Internet qui est gratuit. Sur YouTube, beaucoup de personnes font des cours qui sont gratuits, qu'on ne pouvait pas avoir accès avant. On est dans un temps de privilège, un temps de gloire qu'on doit en profiter. On ne veut pas être là à se plaindre, oh non, ceci, non. Il n'y a pas de fatalité pour un enfant de Dieu, ça n'existe pas. Un enfant de Dieu peut se transformer quand il veut. Comme ça, la Bible nous dit qu'on est des vents. On est comme des vents. Parce que on peut tout devenir, on peut tout faire. On ne sait pas où on quitte, on ne sait pas où on part. Un enfant de Dieu aujourd'hui peut être pauvre, puis la parole de Dieu va tellement le transformer qu'il va devenir riche. Les chrétiens croient que la richesse, c'est un seul jour, on a la richesse et que du jour au lendemain, on t'appelle pour un boulot. Non. La richesse, elle se bâtit. Elle se bâtit pendant des années. Tu prends ton temps, tu bâtis la richesse, tu la bâtis. La Bible dit qu'on en donne à ceux qui en ont. Et celui qui n'en a pas, on va enlever. Ça veut dire que quand tu as les talents, commence à les produire et Dieu te donne. Mais que tu ne veux rien faire, tu ne pourras pas manger. Le diable va enlever même ce que tu as. Tout simplement. Donc c'est important de comprendre ce que c'est que la pauvreté et c'est comprendre de se vérifier. Est-ce que je suis pauvre dans la tête? Qu'est-ce que je peux faire pour cela? C'est pas une fatalité. Qu'est-ce que je peux faire pour cela? Pour changer mon statut, pour moi aussi changer l'histoire de ma famille, pour léguer à mes enfants la mentalité de la richesse et non de la pauvreté. Parce qu'on a reçu à nos parents. Ceux qui ont reçu la mentalité de la pauvreté, c'est sorti de leurs parents. Pas de quelqu'un d'autre, de leurs parents. Et de l'environnement que Satan a créé. Satan a créé un environnement de pauvres, de morts. Donc nous tous on croit à la mort, on croit à la pauvreté. On croit au péché parce que c'est l'environnement qu'il a créé pour nous.
Amen. On va prendre la prière et puis la déclaration de foi. Merci, Père, pour ton amour qui m'a donné plusieurs talents, grâces et idées. Tu m'as équipé pour que je ne manque de rien. Mon âme exalte ton nom et chante tes bienfaits. Oui, il n'y a aucun autre comme toi. Déclaration de foi. Je ne peux jamais être pauvre, car je suis rempli de talents et d'idées que je monétise. Je refuse de poursuivre les choses vaines et je me concentre sur mes objectifs pour les atteindre. Je suis inarrêtable et un apporteur de solutions. Je suis une source de prospérité. Alléluia. Donc, on va méditer le verset du jour. Ok, on va dire que on cultive notre champ. On est productif. On est rassasié de paix. On n'est pas rassasié de pauvreté. Alléluia. Celui qui cultive son champ est rassasié de paix. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Oh, je suis rassasié de paix. La prospérité n'a plus de secret pour moi. Ma mentalité change. Oh, je parle prospérité. Je parle abondance. Je n'ai aucun manque. Je n'ai aucune conscience du manque. Oh, de la conscience de l'abondance. Parce que mon Père a tout prévu. Et j'ai confiance en lui. J'arrête de poursuivre les choses vaines. Oh, Barabakata. Je me concentre. Oh, Kasakata. Je m'aligne. Oh, sur le plan de Dieu pour moi. Oh, parce qu'il m'a équipé. Il m'a équipé pour la mission qu'il m'a donnée. Il m'a équipé pour une vie divine extraordinaire. Oh, car je ne manque de rien. De la mentalité de Jésus. Je ne fais que parler de prospérité en prospérité. Je grandis de gloire en gloire financière. Oh, alléluia. Donc, frères et sœurs, la méditation est un outil très puissant pour pouvoir changer sa mentalité. Donc, méditez les versets, appropriez-les. Et puis, vous allez voir que dans peu de temps, vous commencez à penser, parler et agir comme le Père. Et à commencer maintenant à attirer ce qui vous appartient. Alléluia. Soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure pour une autre prospérant du 7 février 2025. Soyez bénis.